je poste cette vidéo où je la partage sur les réseaux sociaux, toute personne, une tierce personne qui pourra l'utiliser, n'est-ce pas, ne pourra plus l'utiliser avec tous les droits. Donc moi, je suis le propriétaire de ce droit, de cette image. Mais il y a un débat sur le plan, si nous pouvons aller plus loin par rapport à YouTube. Et le YouTube, est-ce que c'est lui le propriétaire de cette vidéo? Ça, c'est un autre débat. Mais je ne voudrais pas entrer en profondeur en matière de la propriété intellectuelle. Donc, ce qu'il faut comprendre, ça, c'est mon image que je prends sur cette vidéo. Ça devient mon image. Et donc, en tant que propriétaire, s'il faut entrer dans les domaines du droit, droit des biens, les droits de la propriété, je ne voudrais pas entrer là-bas, je vous en préserve. Et donc, les attributs de la propriété, je ne voudrais pas y entrer. Je ne voudrais pas y entrer. Et donc, ça, c'est les droits à l'image. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut comprendre en résumé? Les droits à l'image, c'est les droits, ces droits font partie des droits à la personnalité. Et ceci relève de ce qu'on appelle la sphère privée ou la sphère privée. Donc, ce sont les droits qui sont personnels. Par exemple, pour les enfants qui sont à l'école, lorsqu'on les filme sans leur consentement, c'est déjà une violation au droit à l'image et à la volonté des enfants. Les enfants méritent une protection spéciale. Donc, au niveau de l'école, il faut éviter ces pratiques, nous les pensons. Peut-être que vous pensez autrement. Vous pouvez nous le faire savoir en commentaire. Filmer les enfants n'importe comment à l'école, c'est une violation du droit à l'image et une violation du droit de l'enfant. Parce que l'enfant n'a pas le droit, n'est-ce pas? Pas le droit, a les droits, mais il n'a pas la capacité de s'exprimer ou de donner son consentement, d'être filmé ou d'être photographié, par exemple, et puis prendre ces images et aller les mettre sur les réseaux sociaux. Peut-être pour des fins financières, je ne sais pas, pour n'importe quelle fin. Un élément très important, c'est l'absence de consentement de l'enfant, que celui-ci ne peut pas donner parce qu'il est incapable au niveau du droit. Je vous ai cité les articles. Voilà, vous avez compris. Et donc, il s'agit du droit, il s'agit de la sphère privée. Donc, tout ce qui est privé. Donc, l'image fait partie du droit privé. Donc, l'enfant a les attributs de propriété sur cette image. Et donc, l'enseignant n'a pas le droit de prendre ces images et aller les poster sur les réseaux sociaux. C'est interdit, c'est une violation du droit de l'enfant. Ça, c'est très important. Donc, on ne peut pas user l'image d'une personne que lorsque cette dernière accorde son autorisation. Au cas contraire, cela pourrait faire l'objet de poursuites judiciaires. Donc, il faut comprendre qu'à tous les enseignants qui prennent les images des enfants en milieu scolaire, dans des salles de classe, les filmer, faire des vidéos, des photos, puis venir les poster